Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous voulons partager ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Laisse que la vie qui est en parole, dans ta parole, nous soit donnée ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager 4 secrets pour un mariage réussi. Puisque la réussite ça commence avec la source. Si vous mettez bien le fondement, votre mariage va réussir. Mais si le fondement n'est pas bien construit, il n'y aura pas réussite. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 secrets. Les choses que nous devons faire. La première chose que vous devez connaître d'abord comme introduction, le mariage est une école. Amen. Si nous venons au mariage, nous ne connaissons pas les choses du mariage. Nous venons pour les apprendre et les appliquer dans le mariage. C'est pourquoi ne dis jamais à ton partenaire, toi tu ne connais rien et tu ne peux jamais connaître. Elle ne connaît rien puisqu'il n'a jamais été au mariage. Il était un garçon chez eux. Il était une fille chez elle. Il n'a jamais été au mariage. Il ne connaît pas le mariage. Quand il va entrer dans le mariage, c'est alors qu'il va commencer à apprendre d'une façon théorique et pratique le mariage. Les conseils que les parents donnent, c'est tout juste des conseils pour donner le chemin. Mais la pratique se fera dans le mariage. On apprend tout. D'ailleurs, aujourd'hui, puisque on prend les filles de 25 ans, 35 ans au mariage. À notre époque, on prenait une fille de 16 ans. Une fille de 17 ans. Qui ne connaît rien. Il doit tout apprendre au mariage. Donc si nous venons, nous ne connaissons rien. Puisque tu ne peux pas voir quelqu'un qui accepte le Seigneur aujourd'hui. Il commence à venir à l'église. Il commet une erreur. Pourquoi toi tu commets? En tant que chrétien, tu ne peux pas commettre ça. Non. Il vient du monde. Il vient dans une famille. Il ne connaît pas comment vivre. C'est pourquoi nous allons à l'église chaque jour. On nous enseigne comment nous devons vivre dans la vie chrétienne. Que même aussi, nous faisons cela tout en restant dans l'église chaque jour de culte. Même la femme et l'homme reste dans la maison conjugale pour apprendre comment ils doivent vivre ensemble. Il n'y a pas d'expert. Nous apprenons tous. Il y a certaines choses, tu le sauras quand tu auras 40 ans. Amen.
Je vous dis la vérité. Il y a certaines choses, tu les sauras quand tu auras 50 ans. Puisque la vie conjugale n'est pas statique, elle est dynamique. Je vais vous ouvrir un petit secret. Quand vous êtes encore jeune, vous avez un autre goût de manger. Pendant que vous grandissez, le goût de manger change. La femme doit étudier, s'habituer pour voir que mon mari, le goût a changé, je dois changer la façon de manger. Puisque le goût a changé, il a grandi. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ici le royaume des cieux. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et Jésus que tu as envoyé. La grande chose que vous devez faire, c'est se connaître. Oui, oui. Tu as bien interprété. Connaître votre partenaire. Tu dois connaître votre partenaire. Comment il est. Comment il vit. Quelle est son attitude. En face de tel problème. Comment il réagit. Tu dois connaître ces choses-là. Nous lisons un passage biblique. Genèse chapitre 1 verset 27. La Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. La parole du Seigneur. Il créa l'homme et la femme. Quand il les a créés, Adam ne connaissait pas le mariage. On a créé Ève. Ève ne connaissait pas le mariage. Il n'avait ni père, ni mère. Adam ni père, ni mère. Qui pouvait leur donner le conseil du mariage? Dieu a réveillé Adam. Il a béni. Il dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, et ainsi de suite. Il n'a pas dit voyez comment est-ce que vous allez commencer à vivre. Eux-mêmes, dans leur cœur, comme il y avait le mariage en eux, ils ont commencé à apprendre dans le jardin d'Éden comment vivre ensemble. Le premier secret, c'est quoi? Acceptez votre partenaire tel qu'il est. Oui. Acceptez-le tel qu'il est. Adam a accepté Ève tel qu'il est. Ève de même. Ève n'a pas dit non, il fallait un homme de ma vie, un homme charismatique, un homme qui peut faire ça. Non. Elle a accepté ce que Dieu lui a donné. Adam, il a accepté. Il dit voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et en d'autres termes, veut dire voilà la femme de ma destinée, la femme de ma vie, celle que Dieu m'a donnée. Elle a accepté telle qu'elle est, avec ses défauts. Ève a commis un défaut terrible qui nous amène aujourd'hui, même nous vivons des conséquences. Mais Adam n'a pas refusé Ève. Si c'était toi, tu allais chasser Ève.
Si c'était toi, comme les chrétiens d'aujourd'hui, si des personnes marchent ensemble, s'ils ne s'entendent pas, il n'a qu'à s'en séparer. Cette écriture-là ne s'applique pas sur le mariage. Ça s'applique sur une relation sociale. C'est pas sur le mariage. Il faut l'accepter tel qu'il est, avec sa couleur, avec sa taille, avec tout. Oh, nabande koruka, moi si mukuse, menaye kozwa mulayi, namoni ke mulayi akomanda kubeta ngami. Non, accepte celle qui vient de ce qui fait que tu puisses regarder ailleurs, c'est la nature adamique, la nature pécheresse, c'est le péché qui demeure en toi, qui te pousse à regarder ailleurs. Tu ne peux pas regarder ailleurs tant que tu es dans le foyer. Tu es dans le mariage, tu ne peux pas regarder ailleurs. Celui qui regarde ailleurs, il est voleur et il est brigand. Contente-toi de votre femme. Contente-toi de votre mari. Même s'il a les défauts, tu dois l'aimer avec ses défauts. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Quand il a aimé le monde, est-ce que le monde faisait le bien? Il a aimé le monde. Est-ce que le monde, tel que le monde est, avec ses défauts-là, il aime le monde. Il envoie son fils pour sauver le monde, pour sauver les pécheurs. Toi aussi, avec Dieu, tu peux sauver ta femme, tu peux sauver ton mari. Amen. Yes. Amen. Si tu ne l'acceptes pas tel qu'il est, tu seras troublé toute ta vie. Je vous dis la vérité. Attention. Oui, chaque jour. Est-ce que vous connaissez les signes de l'homme de ta vie ou bien de la femme de ta vie? Est-ce que vous connaissez? Tu peux me donner les signes? Beaucoup de choses sont des théories que nous parlons pour plaire aux gens. Moi j'ai toujours dit, la femme est l'homme de ta vie, c'est lui, bien celle que Dieu te donne. J'arrête là. Point barre. Pas aller ailleurs. Comme j'ai commis une erreur. Tu n'as pas commis l'erreur. C'est le péché qui te pousse à penser cela. C'est la convoitise. C'est la convoitise qui te pousse à penser que j'ai commis l'erreur. Tu n'as pas commis l'erreur. C'est la convoitise du cœur. La convoitise de la chair. Tu dois combattre la convoitise et gagner la convoitise. Amen. C'est ce qu'on appelle le dualisme. C'est ce qu'on appelle le dualisme. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Et c'est le combat de la chair. La chair combat l'esprit. Ce sont les désirs de la chair qui combattent les désirs de l'esprit. Tu dois les gagner. Acceptez celui que Dieu vous a donné. Contentez-vous de ce que vous avez. Garde ce que tu as. C'est ça le grand secret. Parce que si tu te contentes de celui que Dieu t'a donné, tu l'acceptes. Tu vas l'aimer. Si tu n'acceptes pas, tu ne l'aimeras jamais. Tu peux avoir même 5 enfants, mais tu n'as jamais aimé cette femme et cet homme. Pourquoi? Tu ne l'as pas accepté. Même si elle est handicapée, mais tu l'as déjà accepté. Accepte tel qu'il est. Vivre avec lui. Puisque demain, c'est Dieu qui connaît. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, si tu l'acceptes tel qu'il est, qu'est-ce qui va se manifester? Le pardon. Tu auras
la joie de le pardonner. Si ton partenaire fait du mal, ne cherche pas à se venger. Puisque la Bible dit, ne vous mettez pas en colère. Puisque la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Au lieu de se mettre en colère, cherche un moyen de les pardonner. Et fais ce qu'on appelle le pardon unilatéral. Et à côté, le pardon unilatéral. Non, le pardon d'un seul côté. Toi-même tu pardonnes sans qu'on puisse demander pardon. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent. Il est allé à la croix pour demander pardon. Il a fait ce qu'on appelle le pardon unilatéral. Il y a le pardon bilatéral. Celui-ci demande pardon et celui-là demande pardon. Mais toi, tu dois commencer à utiliser dans le mariage le pardon unilatéral. Si l'autre te fait du mal, tu lui pardonnes. Si tu lui pardonnes, tu peux l'aider à abandonner tout ce qu'il a fait. Et la Bible dit, si tu vois ton frère dans le péché, va le voir, parle avec lui, reproche-lui. S'il accepte, tu lui as gagné. Amen. Et tu dois être patient. La patience c'est la longueur du temps. Dans la vie, il faut être patient. Le pressé de se faire. Moi, Namai avait manqué la richesse. Amen. Ça, c'est un proverbe. Dans la vie, il ne faut jamais être pressé. Il faut aller à l'allure du Seigneur. Patienter. S'il te fait le mal, patiente. Il faut que tu puisses te venger. Il ne faut jamais vivre avec les représailles. Il m'a fait ceci, je lui ferai cela. Vous allez détruire votre mariage. Le mariage ne fonctionne pas comme ça. Il m'a fait du mal, j'ai patience et je lui pardonne. J'ai pris pour lui. S'il continue, je cherche un moyen pour le reprocher. Bonnement, avec tendresse, avec amour, et prononcer les paroles tendres. Les paroles, la Bible dit qu'aucune mauvaise parole ne sorte pas de votre bouche. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Puisque les réponses dures excite la colère. Une réponse douce calme la fureur. Vous savez pourquoi Dieu a donné à la femme une voix un peu molle? Pourquoi? C'est devant son chef. Tu ne peux pas commencer à parler à ton chef. Mais tu as mal fait. Non, non. Une bonne femme. Chérie. En tout cas, ce que tu as fait là, ça m'a fait quand même du mal. J'ai été touché. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. La Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'humilité précède la gloire. Même à ta femme, tu ne peux pas parler comme un chef militaire. Nakulia nakupita simbawana kutuka prison masimamo chérie, tu vois ton agissement là hier, ça m'a fait mal. Tu ne peux pas agir comme ça. Tu dois changer la manière d'agir. Si je fais même une faute, voilà comment tu dois agir. Voilà. Tu n'as rien perdu. Jésus, pour nous gagner, nous, il a laissé trône et gloire. Il est venu sur la terre et être égal à l'homme pour gagner l'homme. L'homme pour gagner la femme. Il doit se rabaisser, être égal à elle pour bien la comprendre et gagner. L'ancienne pédagogie montrait l'enfant assis
et le mettre avec une canne. Mais aujourd'hui, on a changé la pédagogie. Donc l'enfant est assis, le maître aussi, pour gagner. Il faut s'humilier pour gagner. Jésus, pour nous gagner, il s'est humilié. Il a pris la chair humaine pour nous gagner. Et quand il a pris la chair humaine, donc il a perdu. Au contraire, il nous a gagné. C'est l'humilité gagne toujours. Amen. Si, deuxième élément, tu dois chercher à plaire à votre partenaire. Proverbe 31, 12. Aujourd'hui, il n'y a pas de lecteur. Hein? 31, 12. La Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Dans le mariage, il faut chercher à se faire le bien, pas se faire le mal. Il ne faut pas chercher à irriter. Il ne faut pas chercher à irriter, veut dire faire mettre l'autre en colère. Non, il ne faut pas chercher ça. Il faut chercher à plaire, lui faire des choses qui lui plaisent. Lisons un autre verset biblique. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 32 à... Or, je voudrais que vous fassiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié, l'homme qui est marié, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Amen. L'homme qui est marié, il s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire. Pourquoi on emploie ces termes? Les choses du monde. Ce n'est pas le monde des ténèbres ou le monde de faire le mal. C'est-à-dire, ce sont des choses qui doivent se faire sur la terre et non au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas le mariage. Ce sont les choses qui doivent se faire sur la terre que Dieu nous a données. À notre avantage. Faire tout pour plaire à votre femme, dans votre façon de parler, dans votre façon d'agir, dans votre façon de faire les choses. Tu cherches à lui plaire. Si tu cherches à lui plaire, il y aura un changement. Il y aura un changement. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'ont pas venu. On allait faire une prière pour le couple. On allait faire cette prière pour nous aider. Je vais vous donner ça comme devoir, vous allez le faire à la maison. Et la Bible continue au verset 34. Amen. 34, la Bible nous dit ceci. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. La femme, c'est celle qui est mariée. La vierge, celle qui n'est pas mariée. Donc, celle qui n'est pas mariée. Donc vous qui n'êtes pas mariés, et vous devez vous inquiéter des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyen de plaire à son mari. Toi qui n'es pas marié, tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Veut dire quoi? Dans l'esprit, tu ne peux pas mettre les histoires
de marier dans l'esprit. C'est pas la femme qui cherche. C'est lui qui doit mettre dans sa tête. C'est l'homme pour aller chercher. Mais si tu commences à penser à ces choses-là, tu vas souiller ta conscience. Tu dois être sainte du corps. Tu ne peux pas laisser ton corps n'importe qui jouer pour dire qu'il n'y a pas moyen de m'abstenir. Le corps réclame. Tu es le maître de ton corps. Tu vas dire à ton corps, cesse de réclamer. Ce que tu réclames là, je refuse. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Mon corps est attaché à Christ. Il ne peut pas être attaché à l'impudicité. Plaire à votre mari. La Bible dit, il lui fait chaque jour du bien et non du mal. Cherche à faire du bien à votre mari. En toutes choses, cherche à lui faire du bien, pas du mal. Ne te fâche pas. Si un problème ne te fâche pas, puisque la vie conjugale est remplie de défauts, de fautes. Dans la vie conjugale, tu peux arriver à un certain moment, vous cheminez bien. Quand vous allez commencer à atteindre 10 ans, 15 ans de mariage, 20 ans, tu commences à réaliser que tu avais commis l'erreur d'épouser cette femme. Mais tu n'as pas l'intention de la quitter. Mais tu commences à sentir, maintenant c'est le diable commence à travailler. Pourquoi? Tu as emmagasiné beaucoup de fautes de ta femme ou de ton mari. Il y a des femmes qui parviennent même à aller voir le pasteur avec 4 enfants. Il a 4 enfants avec cet homme. Il dit, papa, je viens poser la question, si c'est l'homme de ma vie ou pas. Une femme est venue me poser la question. Moi, je lui dis, c'est l'homme de ta vie. Le problème qui est là, toi, tu ne comprends pas. Si on dit dans le pire et dans le meilleur, veut dire quoi? Vous avez tous des défauts. En vivant ensemble, on enlève petit à petit les défauts. Parce que le mariage, c'est comme un jardin. C'est pourquoi on a commencé le premier mariage dans le jardin. De la manière dont on gardait, on cultivait le jardin, c'est de cette manière qu'il faut garder, cultiver le mariage. Le mariage, tu dois cultiver. Puisqu'il y aura de mauvaises herbes qui vont pousser. Vous devez avoir le temps d'enlever les mauvaises herbes sans déranger les plantes. Vous pouvez trouver même les bouteilles de copal, les bouteilles plastiques. Vous devez les enlever sans le bruit. Vous pouvez trouver même ce qu'on appelle des madrigales. Madrigal veut dire Biteni ya mulangi, so ye pasuki. Amen. Vous pouvez trouver des madrigales. Vous devez les enlever pour que l'autre ne puisse pas tomber là. Puisqu'il peut se blesser. C'est comme ça le mariage. Vous voyez le mariage, si vous entrez dans le mariage, automatiquement vous entrez dans le ciel. Comment ça vient marcher et rouler comme sur des roulettes. C'est un travail. Quoi Paul a dit, c'est mieux de rester comme moi. Mais ceux qui se marient, ils auront des tribulations dans leur chair. Et nous avons des tribulations. Mais en gagnant, en persévérant, nous détruisons toutes les mauvaises choses. Et si on enlève toutes les mauvaises choses, on arrivera à un moment où on commence maintenant à décoller. Et vivre un bon, heureux,
glorieux, fantastique mariage. Pourquoi? Vous avez travaillé. La Bible déclare il faut que le laboureur travaille avant de récolter les fruits. Quand tu peux récolter les fruits sans travailler, tu dois travailler sur ta femme, travaille sur ton mari pour avoir le fruit, pour manger les fruits. La Bible dit le laboureur qui travaille sera le premier à manger le fruit. Il faut que tu travailles sur ton mari, sur ta femme, pour que tu puisses manger les fruits. Tu veux manger les fruits sans travailler? Hein? C'est ce que la Bible dit. Vous n'avez pas travaillé, mais vous mangez le fruit de ceux qui ont travaillé. Tu veux qui travaille à ta place? Amen. Dans la vie, il faut chercher à connaître certaines choses. Nous n'avons pas grandi avec nos parents. Mon père était mort, j'étais trop jeune. Mais quand j'ai eu l'âge de me marier, je n'avais pas un papa pour donner des conseils. Mais j'ai récolté des conseils au père de nos amis et aux grands du quartier. Il faut chercher à connaître. Si tu veux marcher bien, cherche à connaître. Mais n'allez pas poser ton problème du foyer à un brigand. Il va détruire ton foyer. Est-ce que vous avez compris? Et il va détruire ton foyer. Il ne faut pas aller dire à n'importe qui. Le secret du ménage, c'est un secret sensible. C'est un dossier sensible. C'est un dossier sensible. Tu ne peux pas parler à n'importe qui. C'est pourquoi à l'église, nous avons la grâce d'avoir les responsables à qui nous pouvons nous adresser et parler avec lui. Il montre ce que vous devez faire.